chante encore une fois, oh chantons l'amour de Dieu, en bien qui s'appelle, sans désir, sans cesse toujours, le chant de Saint, on est encore et bonne fête, on est encore dans l'Israël. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis vers les cieux. Par ton nom, nos gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour. Remplis-moi. Amour divin. La colombe blanche marche sur l'eau, avec chant et sourire. Mon Dieu, remplis-moi. Oh, alléluia. La colombe blanche marche toujours, avec chant et sourire. Garde-moi à côté, garde-moi à côté de mon sauveur fidèle. Laisse-la dans l'été. Garde-moi du coup. Et satisfais mon âme. Oh, Jésus,
Caché dans le Christ, caché dans son amour, juste comme quand t'es près des eaux, Jésus, chantez le chant des plans, je ne chante pas d'enfant. Je ne chancelle pas, je te dans le près des eaux. Si je le crois toujours, tu m'entends. Si je le crois toujours, il m'aime de lâcher. Oh, juste dans le près des eaux. Chantons, je ne chancerai pas. Après la paix, je ne chancerai pas. Je ne pas juste un bonheur. On reprend tes traits des jours. Je me sens du monde à faire. Oh, tu peux pas Les frères, les sœurs, là, c'est bon. Donc, ça fait le frère, j'entends rien. Oh oui, Jésus.
Se porte bien, je crois. Amen. Et que son nom soit béni. Que Dieu vous bénisse. J'ai reçu beaucoup de quelques appels donc, hier soir et aujourd'hui. Et quelques trois couples qui sont, trois je crois, ou quelques frères qui sont invités à Paris. Donc, ils sont partis pour un mariage là-bas. On va le mettre aussi dans la prière. Mais avant que nous puissions entrer dans la parole,
J'ai vu Frère Béni avait déjà dit l'écriture. Bon, il ne savait pas qu'il y avait quelques annonces qu'on devait faire. On va continuer comme on le fait d'habitude. Vous savez comment nous faisons. Donc, j'ai quelques annonces. Ça là, c'est pour l'invitation du pasteur Kambale qui invite l'église et surtout les jeunes donc à être donc il dit, je vais lire ça. Donc les jeunes de Grâce Tabernacle désirent avec les jeunes frères et sœurs du message de la Belgique, dont ceux de votre assemblée Agapao Tabernacle, organiser une retraite afin d'avoir un moment de communion autour de la parole, de se partager donc les expériences et de témoignages. Donc c'est une sorte de retraite donc des jeunes, comme il y a des fois on le fait, la voix de Dieu organise des choses comme cela pour se retrouver entre jeunes, parler autour de la parole, partager des expériences. Et ce n'est pas mauvais, c'est quelque chose de bien. Donc, à cette occasion, on pourra aussi, j'ai quelques jeunes aussi que je crois qu'ils pourra faire quelque chose là-dedans. Je vais parler avec ces jeunes. Ils pourront aussi, pendant leur discussion, d'apporter aussi une parole d'exhortation, parce que ça sera pour ces... Donc c'est disons, une retraite de prière, mais aussi de la parole. Nous allons aussi envoyer aussi 2 ou 3 jeunes qui vont nous représenter là-bas, qui auront l'occasion de prendre la parole et d'exhorter. Bon, je connais aussi notre église, comme j'ai dit, je suis le pasteur, je connais les capacités de chacun. Donc, faites-nous confiance. Je vais parler avec ces 3 ou 2 jeunes et de voir s'ils peuvent aussi avoir l'occasion de parler à cette retraite. Donc, ça sera les 14 mars, ici à Bruxelles, à partir donc de 15 heures, non 14 heures, je crois, ou toute la journée, je crois. Non, à 11 heures. Donc, ça va commencer à partir de 11 heures. Et tous les jeunes, donc des jeunes entre à partir déjà des 15-18 ans, ils peuvent donc aller à cette réunion-là. Donc, il y aura une délégation qui sera là, donc qui pourront donc coordonner ces choses-là. Et surtout de savoir de quoi on parle, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent avec plusieurs sortes de doctrines, et nous veillerons sur ça. Donc le fait que je vais choisir pour ça, il faut qu'ils veillent, qu'ils voient comment ils peuvent. Mais Frère Branham dit souvent des choses comme cela, on parle des choses générales. Amen. On parle de ce que nous croyons tous. On ne va pas aller entrer dans des discussions, des choses comme cela, des doctrines, non. On prend une portion donc, de la parole que tout le monde croit. Eh ben, c'est avec ça qu'on peut exhorter donc les gens. Ça, c'est pour les 14 mars pour les jeunes. Bon, vous savez aussi pour notre invitation, non, pas notre invitation, il y a la fondation Bendelo, que je vous ai déjà parlé ici, qui viendra donc honorer votre pasteur. Alors, cette demande, nous, on ne l'a jamais demandé. Ce sont des frères qui sont là, c'est une fondation chrétienne, parce que le président de la fondation, c'est aussi un pasteur. Donc, ils vont dans le monde, ils voient là où il y a un frère qui sort un peu de l'ordinaire, qui a fait quelque chose de spécial, on lui donne un prix. Branham disait toujours que nous, dans le message, on a l'habitude de donner, de féliciter les gens, ou de jeter la fleur quand la personne est morte. Mais on peut aussi faire jeter la fleur à quelqu'un qui est vivant, ça fait du bien. Ce n'est pas un péché donc de faire ces choses.
Donc, ils vont venir ici le 28 mars. Ils vont donner un prix au pasteur Salem. Un prix. Et ils ont trouvé que nous avons fait ou nous faisons quelque chose de bien. Nous avons une bonne réputation au niveau du monde, de frères et sœurs qui vous regardent. Ce que nous faisons, ça mérite quand même d'être nominé, primé. C'est ça, hein? Nominé, c'est pas le même terme. Donc, primé. Alors, ils m'ont choisi, moi, pour qu'on puisse nous donner cette coupe-là. Mais j'ai reçu déjà des lettres pour quelques gens qui sont déjà au courant de cela. Pour dire Branham a dit cela, est-ce que c'est la parole de Dieu, est-ce que dans les messages on peut faire? Et heureusement que nous, moi je vous dis ici que tout ce que nous pouvons y faire, il faut que d'abord ça soit quoi? La parole. Si on ne le voit pas dans la parole, c'est ça le principe de la parole. Si quelque chose que nous voulons faire et que cela n'est pas la parole, on s'abstient. Même si on me propose des millions, mais si cela n'est pas la parole de Dieu, on dit non à cela. Alors, nous avons fouillé, nous avons copié. Le frère lui-même a dit non, non, non. Il y a le prophète lui-même, il a parlé de cela. Et surtout qu'il a... Je voulais quand même... Donne-moi mon téléphone sur... il y a des citations, mais je vais vous lire une seule citation où on a donné aussi un prix à Branham, hein, pour du vivant de Branham. Donc on lui a donné un prix, c'est qu'on appelle souvent Oscar, hein, on appelle Oscar, les autres. C'est comme l'équivalent de prix Nobel, hein, dans le monde. Hein. Quand un scientifique ou des gens intelligents, là, ils ont fait quelque chose de spécial, eh bien, on leur donne un prix pour le remercier. C'est une reconnaissance. Ce n'est pas... ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. Donc, il faut que les gens soient au courant. Alors, l'Église doit être au courant que vous ne devez pas faire de n'importe quoi. Et nous, ici, moi, je vous dis la vérité, frère. Si vous me voyez dans quelque chose qui n'est pas correct, venez me voir. Parce que nous voulons tous aller au ciel. Donc, voilà. Ici, je vous lis dans le message... quelle est cette attraction sur la montagne? C'est prêché le 25 juillet 1965. Et c'est Branham qui dit au paragraphe 134. Ici j'ai la version de Shekinah, je crois. Il dit ceci. J'allais chasser avec un ami, sans savoir ce qui allait arriver. Et quelqu'un me téléphona, celui qui m'avait donc critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur. C'est lui qui l'avait prise, donc je devais donc aller à Houston pour son fils, car il allait entrer dans la cellule de prisonniers à exécuter. Et il allait donc être exécuté dans quelques jours. Et il me rencontra là et se jeta ses bras autour de moi et dit: pensez-y, l'homme même que j'avais critiqué vient pour sauver mon unique fils. Je vous explique. Il y avait un homme, on avait pris la photo avec la parole de Fessel. Et cet homme-là, c'était un prédicateur, il a commencé à critiquer Branham pour cela. Bon, Branham, en tant que chrétien, il n'a jamais répondu à ces critiques. Mais il s'avérait que son fils de ce pasteur-là devrait être exécuté, aller en prison, là où on exécute. Vous savez, aux États-Unis, on tue jusqu'aujourd'hui, dans certains États. Pour un motif quelconque, tout ça, on vous met sur la chaise électrique ou une piqûre, et bien c'est fini. Et cet enfant était dans ces conditions. Et l'homme qui avait critiqué Branham, il appelle Branham pour prier pour son fils. C'est ce qu'il dit ici. Et quand il est allé, il a prié pour cet enfant
Et cet enfant est sorti de prison, il n'était pas exécuté. Amen. Maintenant, à la fin de cela, écoutez, la suite de cela, il dit, alors, l'organisation humanitaire me donnant ce qu'on appelle un Oscar. Est-ce que vous attendez? Me donnant ce qu'on appelle un Oscar, ou je ne sais comment vous appelez ça, mais c'est là pour avoir sauvé une vie. Amen. Donc il y a d'autres citations que quand il a fait ça, quelque chose, eh bien, une organisation humanitaire, c'est comme une fondation, comme une association, a décidé de lui donner un prix. Donc il n'y a pas de péché là-dedans. Est-ce que vous dites amen à ça? Si la fondation vient nous donner un prix, parce qu'ils ont vu que nous accueillons beaucoup de frères, nous aimons tout le monde, nous participons à la réconciliation des gens, de frères, et nous prions pour les gens. Bon, pour les gens, par exemple, pour faire quelqu'un, par exemple, parce que nous avons prié qui sort de la prison ou des centres fermés, ce sont des choses comme ça. Et ils ont décidé de nous donner un prix. Donc, soyez à l'aise. Que quelqu'un peut-être va vous déranger dans la rue, va vous dire, votre passé, on va vous donner des prix, on va vous faire, c'est quoi ça? C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, ayez donc préparé. Alors, pour ça, je vais par là, nous allons donc le recevoir. C'est le 28 mars, c'est samedi. Toute l'église est invitée. Amen. Frère Branham dit, quand il y a quelque chose qui est organisé dans votre église, votre pasteur organise quelque chose, tous les membres sont invités. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. C'est-à-dire toute l'église est invitée. Mais maintenant, tous les frères, ces gens-là, ce n'est pas nous qui faisons, parce que c'est eux qui ont demandé, ce n'est pas nous. Amen. Ils viennent avec leurs frères, ils prennent leurs frères, des autres, et tout ça. Mais seulement, ils nous ont demandé d'avoir un endroit et pour peut-être manger les gens qui seront là. Alors, ils m'ont parlé de le faire à l'église. Mais l'église est petite, parce qu'ils m'ont dit d'inviter vos collègues, pasteurs, vos amis qui sont aussi, pour qu'ils puissent aussi savoir cela. L'église est petite. Avec les inspecteurs, nous avons dit qu'on va prendre une salle. Une petite salle ici, pour ceux qui connaissent ceux qui étaient à la fête de Kambale, c'est boulevard Pointe-Carré, au numéro 47. C'est ici à la gare du Midi, les grands boulevards, là où il y a la foire du Midi. Mais c'est de ce côté ici. Donc 47, c'est un endroit très très facile à trouver. Il n'y a pas de complications. Donc le 28, nous serons là. Mais ce que moi je vous demande en tant qu'église, si vous pouvez participer à cela, c'est que chacun de nous, je ne demanderai pas que vous puissiez faire quoi que ce soit, mais je vous demanderai que chaque famille prépare chez lui, à sa convenance, ce qu'il peut apporter à manger. Par exemple, une famille peut dire, bon, moi, je prépare par exemple les haricots. L'autre dit, moi je prépare du riz. L'autre dit, moi j'achète des chikwang. L'autre dit, moi je veux par exemple préparer les pondous, les fumbois et toutes ces choses, tout ce que nous mangeons. Amen. Pour qu'il n'y ait pas, on cherche encore l'argent dans la caisse pour faire, non. Que chacun de nous, chaque famille, il choisit ce qu'il pourra apporter. Et tous les frères des jeunes frères, vont amener la boisson. Et avec ça, on va accueillir donc nos invités. Pour ça, j'aimerais quand même qu'il y ait quand même un peu de l'ordre pour qu'on puisse... Parce que si on ne sait pas qui fait quoi, alors c'est un désordre. Alors je pensais, je ne vois pas Sœur Adeline. Sœur Adeline, la femme de frère Richard. Elle n'est pas là. Elle est toujours aux États-Unis. Non, elle est déjà revenue de... Why I
Hello,
Dieu, agis dans ma vie.
Rendez-vous le 28. Serrez vos ceintures.